Je m'appelle Mathieu, je suis militant à la gauche révolutionnaire et syndicaliste. Je vais vous parler de la gestion catastrophique et criminelle de la crise du Covid-19 par le gouvernement. La pénurie de masques et de tests, ainsi que l'état déplorable de notre système de santé, ont causé la mort de 30 000 personnes en France. Après le confinement autoritaire et répressif qui a provoqué une crise sociale énorme, notamment dans les quartiers populaires, le gouvernement Macron et Philippe continuent sa casse contre les travailleurs. La crise sanitaire a encore été un prétexte pour Macron, avec l'état d'urgence et ses ordonnances, pour autoriser le travail jusqu'à 48 heures, voire 60 heures par semaine dans certains secteurs, et pour organiser le vol d'une partie de nos congés, etc. Il va falloir lutter pour que ces attaques ne soient pas intégrées dans la loi ordinaire. Le chômage a déjà augmenté de plus d'1 million et va s'accentuer avec la crise économique. Le PIB va reculer de 11% sur toute l'année 2020, une véritable récession. Malgré cela, Macron relance la réforme de l'assurance chômage qui va réduire les allocations de 30% après 6 mois et qui va faire glisser des centaines de milliers de travailleurs vers le RSA. Il va également relancer la réforme des retraites pour les diminuer et les privatiser. De plus, il facilite le recours au CDD pour encore plus nous précariser. Tous unis dans la lutte. Pour faire passer tout ça, le gouvernement et le patronat continuent leur acharnement contre ceux qui résistent, notamment des militants syndicaux. Des sanctions allant jusqu'au licenciement ou à la révocation, pour des inspecteurs du travail, des enseignants, des soignants et des cheminots, qui ont fait la une de l'actualité ces dernières semaines. La solidarité de classe, la plus large possible, doit se faire à chaque fois, quelle que soit l'organisation syndicale des militants, pour empêcher des sanctions et défendre notre droit à lutter. Ils essayent aussi de nous diviser avec leur politique raciste entre travailleurs français et étrangers. Nous devons nous battre pour un emploi pour tous. La lutte contre les répressions policières et le racisme a fait son grand retour avec la situation aux États-Unis et de gros rassemblements, notamment en France aussi. Nos syndicats ont toute leur place pour dénoncer la violence policière que nous subissons, également lors de nos manifestations, mais aussi pour lutter contre les discriminations sociales à l'embauche et pour des salaires égaux. Contre le chômage à l'emploi et les licenciements. En ce moment, dans les entreprises, soit les patrons augmentent la charge de travail, environ des intérimaires et des CDD, et ils essayent encore une fois des dispositifs de chantage à l'emploi, qui ont comme nouveau nom les accords de performance collective. Mais s'il y a des bénéfices, des dividendes aux actionnaires, ou même de la trésorerie suffisante, cela doit servir à garder les salaires et l'emploi. Les précaires doivent être embauchés en CDI et les salaires augmentés. Partout, allons à la porte des entreprises pour proposer aux travailleurs qui veulent lutter de s'organiser et de construire des syndicats. Une vague d'adhésion aux syndicats a commencé depuis le début de l'année et elle doit servir à cela. Certes, beaucoup de petites entreprises ferment et il peut y avoir des aides conditionnées au maintien de l'emploi. Mais souvent, ce sont des grosses boîtes, notamment du CAC 40, qui avait déjà prévu de licencier pour verser encore plus de dividendes aux actionnaires. 60 milliards d'euros en 2019, ou de délocaliser. Aucune prime de départ ne sera suffisante. Si on veut vraiment pérenniser les emplois, il faut se battre pour l'expropriation sans indemnité et la nationalisation de ces grands groupes sous le contrôle et la gestion des travailleurs. Ils pourront ainsi contrôler les embauches, les salaires et la richesse produite serviront à la société et à la satisfaction des besoins de la population et non à une poignée de capitalistes. Luttons tous ensemble pour stopper la politique de Macron-Philippe. Par nos mobilisations, nous avons déjà largement dépassé les interdictions de manifester, et c'est tant mieux. C'est une mascarade quand on peut s'entasser dans les transports publics ou au travail. Le 16 juin a été un succès pour la mobilisation des soignants. Mais les directions syndicales auraient dû préparer cette journée comme une journée de grève interprofessionnelle, en construisant la mobilisation dans les différents secteurs. Elles devraient
appeler dès à présent à une campagne nationale et unitaire contre les licenciements qui sont annoncés, alliant occupation, comités de lutte et manifestations sur les sites menacés. Préparons également une lutte tous ensemble, de tous les secteurs, du privé et du public, pour la rentrée en septembre, qui soit vraiment en capacité de stopper l'offensive des capitalistes en revendiquant non à la réforme des retraites et à l'assurance chômage, retrait des ordonnances, non aux violences policières et au racisme, des augmentations de salaire, qu'ils soient égaux pour toutes et tous au même poste, aucun licenciement, suppression de postes et fermeture de sites, un emploi pour toutes et tous, baisse du temps de travail avec embauche équivalente, création d'emplois publics dans les secteurs qui en ont besoin, hôpitaux, éducation, transports en commun, etc. L'expropriation et la nationalisation des grands groupes qui licencient sous le contrôle des travailleurs. Merci de votre attention. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre et militer à nos côtés.